Allô tout le monde, aujourd'hui je suis ici pour vous présenter mes tatouages. Dans le fond, c'est une abonnée du nom de Patricia qui me suggérait de faire ça. Puis c'était pas la première à me poser des questions là-dessus, donc dans le fond je vais répondre aujourd'hui à quoi ressemblent mes tatouages, la douleur, est-ce que ça fait mal, à quel âge que je les ai fait faire et tout et tout. Donc on va commencer tout de suite. Donc mon premier tatouage que j'ai eu, c'est une étoile avec un trèfle. Je l'ai juste ici. Puis dans le fond, je l'ai pas fait pour la chance. C'est pourquoi que mon trèfle a 3 feuilles et non 4. Donc voici une photo. Représenter des origines lointaines irlandaises que j'ai. Mon parrain, qui est celui qui me fait mon tatouage dans mon dernier vlog, a le même que moi. On s'est fait faire le même. Vu que c'est mon parrain, je suis sa filleule. Je m'appelle Martine, il s'appelle Martin. Donc c'est comme une genre de connexion. Extrêmement nerveuse parce que c'était mon premier et je déteste les aiguilles, ok? Donc c'est pas parce que vous avez peur des aiguilles que ça veut dire que vous pouvez pas vous faire de tatouage, ça n'a aucun rapport. Parce que c'est pas du tout comme la même douleur, si je pourrais dire. Parce qu'un tatou ne fait pas nécessairement mal, c'est que la sensation est désagréable. Je me l'ai fait faire, j'avais 21 ans, mais je pensais à ce dessin-là depuis que j'avais environ 16-17 ans. Puis c'est moi qui l'ai dessiné. Donc, toutes les tatous que j'ai sur le corps, toutes, j'en ai 4. Je les ai tous dessinés. C'est tout passé par moi-même, justement pour que mon tatouage soit unique. À part le dernier que je me suis fait faire, j'ai seulement relié plein d'images ensemble. J'ai donné ça à mon parrain, puis c'est lui qui a comme construit l'illustration en fait pour que mon tatou soit unique. Douleur. Ici, ça dépend des places. Puis ça dépend de votre tolérance envers la douleur. Moi personnellement, j'endure très bien la douleur. Sur l'omoplate, sincèrement, ça fait vraiment pas mal. Vous sentez, c'est sûr que vous sentez qu'on on vous transperce la peau un peu, là, c'est normal, c'est un tatou, on vous rentre des aiguilles dans la peau. Donc oui, ça pince un peu, mais pas assez pour être comme ça, puis j'étais bien normale, puis c'était mon premier. Donc l'omoplate, c'est vraiment une des places qui fait vraiment pas mal. Et le tatou Believe que vous voyez ici, je vais vous le montrer de plus proche. Ce tatou-là, dans le fond, je l'avais fait pour plein de raisons. En fait, j'étais pas sûre de croire en l'amour. J'avais beaucoup de problèmes sentimentaux dans ce temps. Pour croire en l'amour, croire en moi et croire en les autres. Donc en fait, ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire aussi d'essayer toujours de ressortir gagnant dans une situation. Mon père avait le cancer aussi à ce moment-là. Donc c'était aussi pour croire en lui, croire que il va réussir à se battre. Donc c'était vraiment pour toutes ces raisons-là qui arrivaient toutes en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Believe. C'est mon écriture, c'est moi qui ai fait la plume parce que j'adore écrire. Donc ça représente vraiment beaucoup de choses pour moi, ce tatou-là. La douleur. Ça n'a pas fait si mal que ça. La seule place où ça l'a vraiment fait mal, c'est quand tu arrives au E ici. Il passe directement sur ma veine. Donc, vous voyez, si je force, là, vous voyez ma veine ici. Donc, ça pinçait un peu au niveau de là. Mais sinon, ici, si tout est correct, ça n'a pas fait vraiment mal. Je pourrais le refaire demain matin sans problème. Mon troisième tatou, c'est les fleurs que j'ai ici. Donc, je peux pas tout vous le montrer parce que ça part juste en dessous de la poitrine et ça se rend quand même... ça se rend pas si bas que ça, là, ça se rend comme là. Sincèrement, ça c'est le tatou qui me fait le plus mal. Mais disons que j'avais pas choisi la meilleure place. Hein? Donc, un tatou sur la côte, si vous endurez mal la douleur, je vous le déconseille. Personnellement, je m'en ferais pas un autre de l'autre côté. Ok, ça probablement il a duré 4h30, puis sans pause. Donc, c'était mon choix de prendre une pause ou pas, mais moi j'en ai pas pris, je voulais le faire au complet tout de suite, mais c'est sincèrement, là, comme juste en dessous de la poitrine, ça l'a fait mal. Rendu au bout de la côte aussi, extrêmement mal, ok? J'étais comme ça, là, je voulais que ça arrête. Puis ensuite, il fallait me passer un produit pour désinfecter.
Puis, oh mon Dieu, là, je suis venue les larmes aux yeux parce que ça avait comme... Ça faisait pas du bien. Mais sincèrement, tu sais, comme je vous dis, c'est beau sur la côte puis tout, je regrette rien, mais ça fait pas du bien, là, je vous le dis tout de suite. J'en ai 2 sur 4 qui ont été faits en boutique de tatouage. Donc le Believe et l'étoile. Et les 2 autres que j'ai à vous présenter, dont les fleurs sur le côté de la côte, c'est mon parrain qui les a fait. Il fait des tatous. Le dernier, vous l'avez vu en vidéo dans mon dernier vlog. Si vous l'avez pas vu, c'est le dernier là, que j'ai fait. Ridicule, tellement que ça n'a pas fait mal. Sincèrement, vraiment pas. La seule chose, c'est que quand il arrivait vers le mollet, ça a vraiment chatouillé, ça me chatouillait, ok? Celui-là, ce qu'il représente, c'est une ancre de bateau avec un volant. Puis, dans le fond, moi j'adore la pêche, à chaque année j'y vais, je peux passer 8 heures dans une chaloupe à pêcher, j'aime beaucoup l'eau, la nature. Tu m'offrirais un voyage à Cuba, puis un voyage dans la nature de pêche, dans un beau chalet avec... dans le bois et tout, là, je choisirais le bois, là. Je prendrais pas le voyage à Cuba. Au niveau des prix, dans le fond, les 2 tatouages faits par mon parrain, je les dirai pas parce que, dans le fond, moi, il me fait un prix parce que je suis sa nièce. Mais juste pour vous donner une idée, mon tatou sur la côte avec les fleurs, c'est un travail de 300 à 400 $ en boutique. Puis ça, c'est minimum, hein? Ça dépend si tu rajoutes des détails et tout. Celui-là, je l'ai fait en boutique, donc lui, il m'a coûté 80, mais c'était extrêmement cher pour le genre de tatou que c'est, là, si on s'entend, c'est juste une étoile avec 3 feuilles de trèfle. Ah, les joies de Montréal, on entend toujours des ambulances ou des polices. Ici, il m'a coûté 60 $, donc même 50 je crois, c'était vraiment pas cher, là, c'était correct. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, ça dépend des boutiques où ce que vous allez. Celui-ci, je l'ai fait à 23 ans, à 24 ans. Mes fleurs sur le côté, je l'ai fait l'année passée. Puis, mon volant de bateau avec mon encre, je l'ai fait cette semaine. Donc, j'ai 27 ans. Puis, il m'en reste un dernier à faire. Il va être juste ici, sur le côté du poignet. Ça va être tout petit. C'est 2 chiffres romains qui représentent un 2 et un 6. Mais je pourrais pas dire c'est quoi parce que c'est une signification personnelle, personne ne le sait. Donc voilà. Si jamais l'idée vous vient de faire un tatou, si jamais vous avez moins de 18 ans, moi je vous déconseille de le faire parce que c'est pas parce que vous êtes trop jeune ou blablabla, c'est pas ça du tout, ok? Moi aussi à 16 ans j'en voulais un tatou, c'est normal. Mais c'est que à 16 ans puis à 18, on pense pas de la même façon. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez 16 ans au moins et que vous avez envie de vous faire un tatou, moi je le dessinerais si jamais vous êtes bon en dessin ou si jamais, ou sinon vous pouvez regarder sur internet, il y a plein d'idées, vous pouvez mélanger des logos ensemble pour faire un beau dessin. Gardez-le, puis pensez-y comme il faut. Si après un an, rendu à 17, vous avez toujours envie de vous faire le même tatou, parfait, ok, allez-y, bien sûr avec l'accord de vos parents. Mais c'est important de bien penser. Comme moi, mon étoile, j'ai pensé pendant quand même 2-3 ans là, avant de la faire. Puis c'est important de faire des tatous, pas pour les autres, mais pour vous. Tu sais, si ça vous intéresse de vous en faire un, il faut que ce soit quelque chose de significatif pour vous. Tu sais, pas comme juste parce que c'est la mode. Tu sais, il y a eu la mode des étoiles, mais moi, mon étoile, je l'ai pas fait parce que c'était la mode, je l'ai fait parce que j'aime les étoiles. Tu sais, donc, faut pas faire comme un tatou pour les autres. Les tatous, ça se guérit bien avec une crème. Je sais pas si vous avez ça en France, mais ici, elle est quand même populaire, cette crème-là. C'est la Weber. Donc, ça avec vitamine E. Moi, c'est ce que je prends pour guérir tous mes tatous. Donc, en ce moment, moi, j'en mets 2 fois par jour. Je lave avec du savon aussi 1 fois par jour, 2 avec ma douche. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment, pensez-y avant de vous faire un tatou. Vous pourriez le regretter, puis ça c'est vraiment pas le fun parce qu'un tatou, faut pas oublier que c'est pour la vie. Les gens qui pensent qu'on peut cacher ça comme ça, non, c'est pas facile. Moi, je connais du monde qui ont fait des tatous puis qui les regrettent aujourd'hui, ils ont voulu les faire enlever, puis c'était comme... Premièrement, c'est très douloureux de se faire enlever un tatou. C'est très dispendieux aussi. Puis si vous voulez faire mettre quelque chose par-dessus, ça fait très mal aussi. Donc, pensez-y 2 fois avant de faire un tatou. Faites pas ça juste sur un coup de tête. C'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, donnez-moi un pouce bleu. N'oubliez pas de me laisser des suggestions en commentaire si ça vous intéresse. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je suis rejoignable sur Facebook maintenant. Vous pouvez me suivre à Martine Océano-YouTube. Bye tout le monde!